Mesdames et messieurs, bonsoir, chers internautes de GMS.sn. Bienvenue dans votre plateau Parole aux jeunes. Parole aux jeunes qui reçoit aujourd'hui le ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong, à Ziguinchor depuis le 21 juin, à l'occasion du lancement officiel de la Journée nationale de la jeunesse dédiée à la lutte contre le sida. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe de GSM. Je vous remercie de l'invitation qui m'a été faite pour nous permettre d'échanger autour des problématiques de jeunesse. Mais à l'entame, je voudrais tout simplement remercier toute la population de la région naturelle de Casamance qui m'a réservé un accueil chaleureux. Je me retrouve franchement chez moi et je n'ai pas perdu les repères, puisqu'en réalité, je me retrouve chez moi. Merci. Comme vous l'avez dit la dernière fois que vous déclarez officiellement, vous choisissez Ziguinchor comme votre ville d'adoption. Alors, nous venons tout juste de suivre le match Sénégal-Japon. Comment vous avez vécu ce match? Avec beaucoup de passion, comme tous les supporters du Sénégal, comme tous les 12e gaïlés de l'équipe nationale du Sénégal, mais particulièrement l'expérience que je viens de vivre avec l'ensemble des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, avec qui on a organisé une fan zone pour pouvoir ensemble suivre le match de l'équipe nationale du Sénégal. L'ambiance a été au rendez-vous et j'ai vu que ce que Ale Casa est en train de faire à travers le pays, c'est parce qu'en réalité, c'est des jeunes qui existent déjà ici, dans la région naturelle de la Casamance, à Ziguinchor. J'ai vu des étudiants vibrer, accompagner l'équipe nationale, supporter, encourager cette équipe nationale jusqu'au bout. Maintenant, les impressions qu'on peut avoir du match, c'est que nous sommes restés sur notre faim, un tout petit peu, mais quand même il ne faut pas trop exagérer, puisqu'en réalité on n'a pas perdu le match. Les gosses se sont véritablement donnés pour satisfaire le peuple sénégalais et espérer décrocher une qualification au deuxième tour. Nous avons vu une équipe du Sénégal, surtout dès l'entame du match, avec un engagement, la détermination de mettre la pression sur l'équipe japonaise. Ainsi, ils ont marqué un but. Il y avait maintenant quelques soucis, notamment le supporter que je suis, qui peut faire une analyse péjorative d'un match, qui voit que les deuxièmes rebonds au niveau du milieu de terrain, il reste des choses à travailler pour la récupération des ballons au milieu de terrain, pour nous permettre d'avoir cette assise tactique pour entamer et présager les autres matchs qui vont venir. Mais le tout, il faut tout simplement comprendre que nous n'avons pas perdu et que le troisième match reste maintenant un match extrêmement important où il faut véritablement gagner pour donner des chances à l'Afrique d'aller au deuxième tour et de faire certainement mieux que notre équipe de 2002, puisque les jeunes, nous avons une génération dynamique, soudée, un point collectif qui aujourd'hui doit écrire son histoire, et nous avons vu qu'ils sont déterminés à écrire leur propre histoire, et nous serons là pour témoigner de cette belle histoire qui certainement sera la plus belle que 2002. Que c'est vraiment un supporter, un fan de l'équipe nationale qui parle. Alors, monsieur le ministre, vous avez en charge la jeunesse, la construction citoyenne et la promotion du volontariat. Quelles sont les politiques que vous avez mises en place pour accompagner cette jeunesse? D'abord, permettez-moi de revenir un tout petit peu dès l'entame du président de la République à la magistrature suprême de ce pays. En 2012, le président de la République, dans l'élaboration de la politique nationale de jeunesse, a voulu être clair dans ses orientations. En 2012, le président de la République, constatant la problématique de la jeunesse, puisqu'il ne faut pas réduire seulement la problématique de la jeunesse à l'emploi. Et en réalité, la jeunesse a besoin de l'éducation, de la formation, et avoir toutes les aptitudes nécessaires pour pouvoir assumer ses responsabilités de demain. Ainsi, beaucoup de réformes ont été engagées par le président de la République pour permettre à cette jeunesse-là d'avoir le cadre, d'avoir une éducation de base très solide, mais avoir une formation des métiers pouvant ouvrir les portes d'une insertion professionnelle ou de l'entrepreneuriat pour pouvoir créer des emplois. Ainsi, au niveau
de l'éducation nationale, puisqu'il faut tenir compte aussi de la transversalité de la question de jeunesse. Ça ne se réduit pas tout simplement au ministère de la Jeunesse, mais il y a beaucoup d'autres départements ministériels qui ne travaillent que pour la promotion de la jeunesse sénégalaise. Dès son accession, le président a essayé d'apporter des réformes d'abord dans l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale, avec le paquet, le projet d'amélioration pour l'éthique et la transparence dans l'éducation, qui s'est désormais focalisé un tout petit peu sur l'apprenant pour permettre à l'apprenant d'avoir toutes les connaissances requises pour être un enfant qui reçoit une très bonne éducation avant d'aller maintenant vers une formation qualifiante ou spécifiée. Ainsi, nous avons vu qu'au niveau de l'enseignement de l'éducation nationale, le paquet a apporté beaucoup de réformes avec la résorption des abris provisoires, la construction de lycées, mais surtout la réorientation du président de la République vers les filières scientifiques avec les lycées techniques qui ont été construits pour permettre à notre jeunesse, dès le bas âge, de commencer à acquérir les connaissances avec des aptitudes pouvant lui permettre demain d'avoir une insertion facile. Ainsi, après l'éducation nationale, nous venons maintenant au niveau de l'enseignement supérieur où le président de la République a apporté énormément d'innovations avec beaucoup d'investissements. D'abord, en commençant par élargir la carte universitaire de notre pays, la construction d'autres universités pour pouvoir avoir la capacité d'accueillir l'ensemble des bacheliers qui arrivent au niveau de l'enseignement supérieur, mais permettre aussi d'accueillir tous les étudiants, en tout cas, du Sénégal. Au-delà de l'élargissement de la carte universitaire, avec la construction de l'université Amadou Mahtar Mbow, la construction de l'université Cheikh Al-Islam di Saloum, la construction des ISEP, la construction des Zéno. En tout cas, énormément d'investissements ont été consentis au niveau de l'enseignement supérieur. Et en passant, il faut rappeler que le président de la République, on a vécu en 2011 et début 2012, la grève, beaucoup de marches des bacheliers qui n'avaient pas eu la chance d'être orientés, puisque nos universités n'avaient plus la capacité d'accueillir nos étudiants. Le président a pris une décision phare en contractant avec l'ensemble des universités, des instituts privés de notre pays, pour que tout étudiant qui a tellement travaillé et arrivé à obtenir son diplôme de baccalauréat puisse avoir un accueil continuer son enseignement supérieur. Ainsi, près de 19 milliards de francs CFA sont consentis par l'État du Sénégal pour accompagner ces jeunes bacheliers-là et être orientés dans les universités privées. Ainsi, le président de la République fait de l'éducation et de la formation un pilier sûr du plan Sénégal émergent dans son deuxième axe qui est le capital humain extrêmement important pour le développement économique et social de notre pays. Aux côtés de l'enseignement supérieur, avec l'orientation vers les filières scientifiques, cela suit son processus dans la continuité avec le ministère de la formation professionnelle qui vient maintenant au-delà de cette formation initiale qui est au niveau de l'école et des instituts. Il y a une formation qualifiante organisée par le ministère de la formation professionnelle, surtout dans les corps de métier, en commençant par la validation des acquis de l'expérience, mais aussi le renforcement de capacité de nos corps de métier à être dans les standards des normes internationales pour pouvoir compétir demain. Je vous donne un exemple. Nous avons énormément de mécaniciens, d'électriciens, de plombiers formés dans la rue, mais malheureusement qui ne peuvent pas vous prouver qu'ils ont les compétences nécessaires puisque ça n'a jamais été acté par un diplôme. Ainsi, le ministère de la formation professionnelle avec les 3 FPT amène maintenant un programme spécial pour d'abord la validation des acquis de l'expérience avec des certifications qui vont être données désormais à ces jeunes-là pour pouvoir compétir comme tout le monde dans les opportunités d'emploi qui vont se créer. Au-delà de ça, le président de la République ne s'est pas limité à ça. Le président de la République a mis en place un programme de promotion d'emploi et d'employabilité des jeunes dans notre pays. D'où l'ANPEJ. Et cela découle d'ailleurs de la vision du président de la République qui, à l'entame, avec la dispersion des moyens, avec la multitude d'agences qui existaient auparavant et qui s'occupaient d'une seule cible, le président de la République a décidé de dissoudre l'ensemble des agences qui étaient dispersées avec des conflits de compétences,
des redondances dans leur mission pour fusionner 4 agences. Il s'agissait de l'ANPEJ, du FNPJ, de l'agence nationale, de l'AGEP, mais aussi de l'ANAMA, fusionnés en une seule agence pour donner une caution institutionnelle beaucoup plus forte, qui est devenue aujourd'hui l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, qui capitalise maintenant beaucoup de moyens, mais la cible aura désormais un seul interlocuteur, et ça sera l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, qui d'ailleurs a eu à financer énormément de jeunes dans l'entrepreneuriat. Mais avant d'aller vers le financement, a travaillé dans l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire mettre en place un dispositif de capacitation, permettre à cette jeunesse-là d'avoir des aptitudes nécessaires pour pouvoir assumer leurs responsabilités, qui est extrêmement importante pour aujourd'hui, mais beaucoup plus importante que les responsabilités qu'on attend de la jeunesse au futur. Parlant de ça, j'ai envie de vous demander, est-ce que les jeunes vont vers ces agences? Est-ce qu'ils sont vraiment informés? Est-ce qu'ils sont vraiment sensibilisés par rapport à ça? L'option stratégique du président de la République a été le contraire. C'est-à-dire que les jeunes ne viennent plus vers l'information, mais que l'État du Sénégal, dans sa politique de décentralisation, mette en place des antennes régionales, départementales, pour aller maintenant vers la jeunesse sénégalaise et donner toutes les informations requises pour leur permettre d'avoir, après avoir eu toutes les informations, de pouvoir choisir leur chemin par rapport à leur futur. Donc vous avez vu qu'ici à Ziguinchor, nous avons l'antenne régionale de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, mais accompagnée par un programme ambitieux qui était mis en œuvre par le ministère de la jeunesse, de l'emploi et de la promotion de la construction citoyenne d'alors, avec la mise en place des programmes comme le PRODAC, le PAPEJ et l'ensemble de ces projets-là qui ont permis aujourd'hui de saisir des activités génératrices de revenus, de saisir les opportunités des secteurs à fort potentiel d'emploi et les mettre en œuvre tels que les DAC, où la jeunesse aujourd'hui a vu une insertion dans le domaine de l'agriculture, de la pisciculture et en tout cas dans beaucoup d'autres secteurs qui ont pu générer énormément d'emplois. Aujourd'hui, ici, on doit résumer un tout petit peu. Depuis 2012, le potentiel de création d'emplois qui a été mis en œuvre par le gouvernement du Sénégal, nous sommes à plus de 300 000 emplois aujourd'hui en 2017. Cela signifie que nous sommes véritablement dans le temps de l'action consacré exclusivement à une cible extrêmement importante qu'est la jeunesse sénégalaise. Alors, promouvoir le volontariat, est-ce possible au Sénégal quand on sait que on a une jeunesse vraiment en quête d'emploi, une jeunesse qui a quand même une priorité, trouver un emploi, subvenir à ses besoins. Le volontariat, est-il possible de vraiment l'appliquer au Sénégal? D'abord, avant de venir au niveau du volontariat, il faut rappeler la très haute idée du président de la République qui a été face à des problèmes de société qui est la construction citoyenne. Le Sénégal, la communauté sénégalaise qui était connue comme une communauté paisible, qui vivait dans les valeurs qui incarnaient notre République, avec le respect des institutions et des valeurs qui sont autour de la République du Sénégal et de l'État. Vu que ce problème se pose présentement avec beaucoup d'acuité, le président de la République avait choisi dès l'entame de son ministère de consacrer un département ministériel à la reconstruction de la citoyenneté de notre nation. Et il a choisi de confier ce programme à la jeunesse sénégalaise qui doit aller maintenant partout dans le territoire national pour reconstruire la citoyenneté de cette nation, et cela passe nécessairement par un programme national de construction citoyenne avec des projets et programmes qui ont fait véritablement le cours. Mais le président de la République commence d'abord par instituer la levée des couleurs qui nous permet, nous tous, de nous identifier autour de notre drapeau national qui nous appartient à nous tous. Et ça, au niveau du palais de la République et les autres régions et départements, il y a la levée des couleurs chaque premier lundi de chaque mois, et cela augure tout simplement l'ambition que le président de la République a de construire une nation avec une commune vie, de vivre ensemble.
le volontariat maintenant, cela est arrimé maintenant à une vision dans sa continuité avec le volontariat. Puisqu'en réalité, je vous ai dit tantôt que la problématique de la jeunesse ne peut pas se résumer seulement à un problème d'emploi. La jeunesse, au niveau du ministère de la jeunesse, de la construction citoyenne, de la promotion du volontariat, nous sommes en train de mettre en œuvre d'autres projets, beaucoup plus importants d'ailleurs, en termes de promotion de jeunes, tels que le projet de promotion de la santé des jeunes, avec des jeunes qui sont sensibilisés dans les IST, le VIH-Sida, pour avoir une jeunesse en très bonne santé, pouvant demain prétendre à assumer ses responsabilités. Joint à cela maintenant la promotion du volontariat, puisqu'il faut comprendre que le volontariat existe depuis très longtemps dans notre pays, mais qui était un tout petit peu développé sur le plan international. C'est-à-dire c'est des volontaires au niveau de l'administration sénégalaise qui parvenaient aujourd'hui à avoir des formations au niveau international, être formés dans le volontariat, et d'autres volontaires qui nous venaient d'ailleurs, des autres pays, qui étaient venus ici pour accompagner nos populations à s'améliorer dans certains secteurs et sous-secteurs ou domaines. Le président a décidé qu'on ne peut plus attendre tout de l'extérieur. Il va falloir qu'ici, au niveau de notre pays, développer un programme de volontariat qui s'adosse sur des jeunes volontaires ayant le sens élevé de la citoyenneté et du patriotisme pour contribuer efficacement à la mise en œuvre du seul référentiel des politiques publiques qui est le plan Sénégal émergent. Ainsi, le ministère de la Jeunesse a développé beaucoup de programmes dans le domaine du volontariat en accompagnant les secteurs émergents de notre économie. Les vagries ont été formés dans chaque département du Sénégal pour accompagner le ministère de l'Agriculture avec la formation des volontaires d'appui à l'agriculture qui sont, après la formation, envoyés au niveau du ministère de l'Agriculture pour accompagner cette politique. Nous venons juste de recevoir la première promotion. Dès mon arrivée au niveau du ministère de la Jeunesse, j'ai lancé le programme de formation des volontaires d'appui aux communes. Puisque les communes ayant reçu des compétences transférées, on manque un tout petit peu de compétences au niveau de la gestion de la collectivité. Ainsi, nous avons pensé que la jeunesse volontaire doit pouvoir accompagner le développement local. Nous avons formé les jeunes dans le domaine du management, dans le domaine de la gestion administrative, dans le domaine de la fiscalité, dans beaucoup d'autres domaines qui aujourd'hui interpellent les collectivités locales, et nous avons mis ces jeunes à la disposition des communes pour les accompagner. Nous avons vu un engouement énorme de la jeunesse sénégalaise à se porter volontaire pour accompagner la politique de l'État du Sénégal et qui nous mènera inévitablement vers l'émergence de notre pays. Alors, vous avez procédé le jeudi au lancement officiel de la Semaine nationale de la mobilisation des jeunes pour la lutte contre le VIH-Sida. Pouvez-vous revenir un peu sur cette journée et est-ce qu'il faut attendre d'avoir une occasion pareille pour rencontrer les jeunes dont vous êtes le ministre? Nous avons inscrit dans notre mission la volonté d'être en contact permanent avec la jeunesse sénégalaise. Ainsi, je reste plus dans les régions, je reste plus en dehors de mon bureau que de rester cloisonné dans mon bureau. Je préfère être avec les jeunes, discuter, partager et voir effectivement comment nous-mêmes nous pouvons être conscients de nos responsabilités, quelles sont les missions qu'on doit apporter par rapport à nos propres problématiques et essayer de les résoudre nous-mêmes. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse, le programme de promotion des jeunes en santé de reproduction nous a amené en collaboration avec des partenaires techniques et financiers, à lancer la semaine nationale de mobilisation des jeunes contre le VIH-Sida. Après l'étude et le diagnostic qui a été fait, nous avons vu que certaines régions présentaient un taux beaucoup plus élevé de prévalence dans le domaine du sida. Et le rapport a défini qu'en général, c'est des régions frontalières avec d'autres pays qui sont beaucoup plus touchés. Le choix de Ziguinchor n'a pas été fortuit, puisqu'en réalité, nous sommes conscients du travail énorme qu'il faudra
engagés au niveau de la région de Ziguinchor, de Kédougou ou d'autres régions pour en tout cas arriver à défaut d'éliminer définitivement le VIH-Sida dans notre pays, de réduire d'une manière drastique l'expansion de cette maladie qui ruine un tout petit peu nos populations, mais dont la cible jeunesse a été une cible importante dans ce processus. Déjà, dans les objectifs de développement durable, où le Sénégal s'est engagé à atteindre ces objectifs de développement durable, il y a, dans le domaine de la santé, nous avons lancé les 3,90 puisque la campagne nationale de mobilisation des jeunes contre le VIH-Sida vise 3 objectifs, c'est-à-dire les 3,90 qui ont été définis pour les atteindre. D'abord, le premier objectif est de faire le dépistage et de pouvoir répertorier toutes les personnes atteintes aujourd'hui ou vivant avec le VIH-Sida. Après les avoir répertoriées, maintenant on va aller vers le deuxième objectif qui va nous amener, après les avoir détectés, de mettre en place un programme de prise en charge, avec un traitement antirétroviral pour leur permettre au moins de sortir de cette phase pour aller maintenant dans le troisième objectif qui est que ces personnes maintenant prises en charge pour un traitement antirétroviral puissent être suivies pour un traitement viral durable et définitif et réduire d'une manière drastique l'infection au niveau de notre pays. Nous savons que le Sénégal fait beaucoup d'efforts et enregistre de très bons résultats dans la lutte contre le VIH-Sida et cela n'est possible grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs, notamment la jeunesse qui est une cible vulnérable mais qui est consciente de sa responsabilité. C'est pourquoi nous sommes venus lancer cette campagne et durant tout cela nous en avons profité pour ouvrir le centre conseil adolescent qui est entièrement réhabilité pour permettre aux jeunes d'avoir le cadre de réception, d'information, d'orientation, d'échange, mais aussi un cadre de dépistage permettant à toute la jeunesse, à qui veut, par rapport à des campagnes de sensibilisation, de dépistage, de pouvoir connaître son statut par rapport au VIH-Sida. Et c'est ainsi qu'on continue à le faire dans toutes les régions du Sénégal où aujourd'hui nous disposons pratiquement des centres conseils adolescents. En tout cas, la politique du chef de l'État est d'être aux côtés de la jeunesse sénégalaise pour faire véritablement sa promotion dans tous les domaines et secteurs d'activité qui interpellent la jeunesse sénégalaise. Alors, en parlant de jeunesse sénégalaise, on sait que la jeunesse aujourd'hui, elle est pratiquement perdue, elle est vulnérable, elle commence à perdre ses valeurs. Alors, quel est le message que vous lancez à votre jeunesse ? Le message que le président de la République a déjà lancé à l'endroit de la jeunesse sénégalaise, c'est un message de confiance, de croire en soi et de savoir que nous sommes les constructeurs d'aujourd'hui et l'avenir de notre pays. Et de ne plus se focaliser par rapport à des illusions de ce qui se passait auparavant, qui n'étaient que des mirages, par rapport à l'Occident ou autre. Il n'y a personne qui viendra aujourd'hui dans notre pays nous faire notre pays. Et le levier le plus sûr pour la construction et l'atteinte des objectifs vus avec le plan Sénégal émergent, c'est la jeunesse sénégalaise. Mais votre jeunesse est pervertie aussi avec l'Internet et tout. Ça, c'est d'ailleurs l'un des programmes du ministère de la Jeunesse, de la construction citoyenne, de la promotion du volontariat, qui a remarqué que les Sénégalais deviennent de plus en plus violents. Ce n'est pas seulement la jeunesse, mais c'est la nation sénégalaise qui devient de plus en plus violente, que ça soit verbal ou physique. Nous avons vu que les réseaux sociaux ont contribué véritablement à ça. C'est pourquoi d'ailleurs l'appel est lancé pour qu'on revienne à nos valeurs. Ces valeurs qui ont incarné notre pays depuis des lustres. Un pays où aujourd'hui nous avons Aline Sitoé Diatta qui était une référence, un Cheikh Ahmadou Bamba de l'autre côté, El Hadji Malick Sy, en tout cas énormément de personnalités, énormément de gens qui ont fait le Sénégal pour que ça soit un pays paisible, un pays de paix, mais un pays stable, où les populations vivent en communauté avec le respect dialectique
de tout un chacun vers l'autrui ou vers soi. Donc si on commence à perdre ces valeurs, il nous faut impérativement se ressaisir pour reprendre la place que nous avions par rapport aux relations humaines. Ainsi, la jeunesse devant être un acteur clé dans ce processus de transformation de notre pays, puisqu'en réalité, il nous faut retourner vers le Sénégalais type qui incarnait une communauté basée sur des valeurs et ne pas avoir la tendance de créer un nouveau type de Sénégalais, puisqu'en réalité, c'est ce nouveau type de Sénégalais qui a un problème avec la société qui était très bien incarnée. Exactement. Exactement, parce que depuis quelques temps, depuis quelques mois, on apprend dans les réseaux sociaux, dans les médias que voilà, il y a des meurtres un peu partout, on tue des Sénégalais à l'étranger, des Sénégalais s'entretuent. Quel est le regard que vous portez par rapport à ça? Un regard critique comme tout citoyen sénégalais, puisqu'en réalité c'est un déphasage par rapport à ce que notre communauté connaissait. Et c'est pourquoi d'ailleurs il est urgent que chacun fasse un diagnostic personnel et ait conscience du rôle d'acteur qu'il doit jouer dans la construction globale de notre cité. Donc ainsi, la jeunesse, oui, c'est vrai, doit être un acteur clé dans ce processus, comme je l'ai dit tantôt. Mais un regard critique où maintenant, nous ne sommes pas... le gouvernement du Sénégal ne reste pas les bras croisés par rapport à ce phénomène. Je t'ai dit tout à l'heure que véritablement le président de la République a mis en place un département ministériel qui se charge de la construction citoyenne, de la promotion de nos valeurs civiques, de la civilité et de la solidarité. Donc ainsi, cette grande ambition que nous avons aujourd'hui de développer la nation sénégalaise réside tout simplement dans l'esprit de ce qui incarne la civilité et la citoyenneté qui doit être entre les populations pour arriver à atteindre les objectifs d'un développement durable avec un Sénégal émergent horizon 2035. Donc le problème maintenant de la violence des Sénégalais commence d'abord par la famille, au sein de la famille, où il nous faut d'abord une éducation familiale qui repose sur des valeurs, au niveau de l'école, au niveau de la rue et au niveau maintenant de toute la communauté. Ainsi, ensemble, nous pourrons porter un véritable projet qui s'adosse sur des valeurs sûres qui nous permettront d'accompagner le processus de développement économique de notre pays, qui est très cher à son Excellence, le Président de la République, qui a une passion énorme pour son pays, puisque vous avez pu constater ici en Casamance, partout ailleurs dans le pays, que dans tous les secteurs, sous-secteurs et domaines d'activité, nous avons enregistré énormément de bons en avant et nous ne sommes qu'au début de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Donc, il y a énormément de raisons d'espérer des lendemains meilleurs pour le Sénégal et particulièrement pour sa jeunesse responsable, puisque je ne suis pas d'avis que certains qui veulent coller la jeunesse sénégalaise avec l'asthénie de la volonté, une jeunesse qui ne fait que réclamer, puisque je suis sûr que la jeunesse sénégalaise a été au cœur de tout le processus de développement économique et social, de toutes les transformations qui sont intervenues au niveau de notre société. La jeunesse a eu à jouer un rôle capital dans cela et pour cela, la jeunesse sénégalaise mérite un respect par rapport à ce qu'elle est, mérite des considérations de l'ensemble des autres acteurs, mais aussi mérite d'être que la place qui lui revienne soit mise à sa disposition pour qu'elle puisse jouer le rôle véritable d'acteur de développement. Et surtout dans le leadership de cette jeunesse aussi. Effectivement, dans le leadership de cette jeunesse. Puisque remontez un tout petit peu l'histoire de notre pays, vous allez voir que tous les événements qui ont eu à impacter la vie de notre pays, ces mouvements-là ont été incarnés par une jeunesse qui s'était levée pour dire non. L'événement le plus récent reste le 23 juin. Le 23 juin, où c'est la jeunesse sénégalaise dans sa globalité qui s'est levée debout pour défendre sa République, pour reprendre sa République, pour reprendre le pouvoir aux politiques et redonner ça à la population sénégalaise. Donc cette jeunesse mérite véritablement respect et considération. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes à Ziguinchor. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette région de la Casamance? Ce qui m'a plus marqué pour cette région, c'est que je me retrouve pratiquement comme... Ça me rappelle mon royaume d'enfance. Dans la région de Fatick, le département de Fatick, je suis né
dans un petit village qui est souvent assimilé d'ailleurs à la petite Casamance, où la verdure est au rendez-vous. Et une fois à Ziguinchor ou en Casamance, je suis frappé par cette même ressemblance. Je suis véritablement, je m'adapte très vite puisque je suis dans le même environnement. Et ainsi, j'ai déclaré personnellement, et ça c'est avec beaucoup d'honneur, c'est un privilège pour moi d'ailleurs, d'annoncer à haute et intelligible voix que la Casamance reste ma deuxième ville. Et si les populations de la Casamance m'acceptent pour que je choisisse la Casamance comme ma deuxième ville, en tout cas, la Casamance gelée, c'est une ville de cœur que j'adore. Et cette ambiance que je retrouve ici, cette volonté de vivre ensemble que je retrouve ici, voilà ce qui me rappelle mon royaume d'enfance. Je suis très fier de dire à haute et intelligible voix que véritablement je suis de Ziguinchor, je suis de la Casamance, mais surtout que véritablement à chaque fois que j'arrive ici, je trouve mes esclaves qui, qui me réservent un accueil chaleureux. Étant le bourg sérère, je ne peux que m'en réjouir, puisque en réalité, j'ai l'ambition d'ailleurs et la volonté de libérer mes esclaves pour qu'ils deviennent autonomes et maîtres. Alors nous sommes bientôt à la fin de cette émission. Monsieur le ministre, quel est le message que vous lancez à la jeunesse casamançaise en particulier et à toute la jeunesse sénégalaise en général? À la jeunesse casamançaise d'une manière spécifique, c'est de croire en soi, de croire à leur destin, de croire qu'ils peuvent eux-mêmes réaliser leur propre avenir. Le président de la République a pris l'option pour la promotion de l'emploi, pour la promotion des jeunes, de se consacrer plus à créer, à mettre en place un dispositif qui permet à la jeunesse sénégalaise d'être créateur d'emplois et de ne pas être dans une situation de demandeur d'emploi. Ainsi, à la jeunesse sénégalaise maintenant de saisir ces opportunités. Le président a commencé par les secteurs les plus importants. Assainir l'environnement des affaires pour permettre au Sénégal, permettre aux investisseurs, aux bailleurs de faire confiance à notre pays et de pouvoir investir énormément dans des secteurs porteurs d'emplois. Ainsi, nous avons vu la relance de beaucoup d'activités, l'installation de beaucoup de sociétés qui ont permis de donner énormément d'emplois à la jeunesse sénégalaise. Le président a choisi d'investir dans le capital humain, dans l'éducation, la formation, pour permettre à cette jeunesse d'être au rendez-vous avec les aptitudes nécessaires lorsqu'il s'agira des offres ou opportunités d'emploi. C'est à la jeunesse maintenant de savoir que nous pouvons être, et nous sommes, et nous devons être l'acteur majoritaire de tout le processus de développement économique de notre pays. Puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes près de 60 à 65% de la population sénégalaise. Heureusement que le président de la République comprend cette situation et fait de la jeunesse une opportunité et ne considère pas cette jeunesse comme une menace. Il reste maintenant à la jeunesse sénégalaise de croire à leur pays, de s'identifier autour de notre drapeau national et d'en faire une fierté nationale. Et d'être dans un processus d'amélioration continue de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir demain. Donc je suis persuadé que le message de la jeunesse sénégalaise, c'est que c'est possible d'arriver à quelque chose, c'est possible de contribuer à ce que nous voulons pour notre pays, c'est l'émergence de notre pays. Surtout avec une jeunesse saine, responsable et une jeunesse saine, responsable et vaillante. Voilà, c'est tout. C'est par ces mots que nous bouclons cette édition. Une jeunesse saine, responsable et vaillante, Monsieur le ministre. Alors, je rappelle que nous étions avec Pape Gorgui Ndong, ministre de la Jeunesse, de la construction citoyenne et de la promotion du volontariat. Chers internautes de www.gms.sn, amis auditeurs de la 89.3 FM, c'est tout pour votre émission. Merci à vous. Nous vous retrouverons prochainement dans une autre émission. Merci à toute l'équipe. Au revoir.